des lieux avant de pouvoir proposer des mesures. Véronique Louwagie. Merci Monsieur le Président, merci Messieurs les ministres. Une première remarque, c'est vrai que la situation qui se présente à nous montre que les baisses d'impôts ne peuvent être durables que si elles sont accompagnées de baisses de nos dépenses publiques. Moi, je me réjouis en tout cas qu'un certain nombre de dispositions qui concernent les agriculteurs, ça a été dit, tout ce qui concerne les ZRR et également le PTZ et la Poste, vous soyez revenus dessus et nous ayons des mesures en la faveur. J'ai plusieurs questions. Quand est-ce que nous aurons les PAP ? Une autre question sur la méthode où vous nous demandez de construire avec vous le budget. Alors j'ai bien entendu que pour les 5 milliards, nous aurions un semblant de tirer à part. Est-ce que nous pourrions avoir la même chose aussi pour les 1,5 milliard qui concernent les opérateurs, puisque si j'ai bien compris, ça n'est pas dans le PLF. Et est-ce qu'il nous serait possible d'avoir une ventilation par mission des gels de crédit qui seront probablement ceux de 2024. Parce que vous comprenez que pour construire, nous, 2025, entre 16,5 milliards de gel ou 8,5 milliards sans avoir une déclinaison par mission, c'est une difficulté. Et j'ai entendu qu'également vous déposeriez des amendements en séance pour les 1,5 milliard. Est-ce que ça pourrait être déposé en commission ? Parce que pour nous, c'est quand même difficile de travailler en commission sans connaître ces éléments. Et ensuite, je suis tout à fait favorable à ce que nous diminuions la dépense publique. Elle n'est pas, à notre sens, suffisamment diminuée. C'est une augmentation encore de 35,5 milliards d'euros de dépenses. Et moi, j'aimerais connaître le nombre de départs à la retraite sur les 5 années qui suivent par mission. Merci. Messieurs les ministres. Sur votre dernière question, je prends la question, on vous fera une réponse documentée là-dessus, parce que je pense que ça demande un peu de recherche et de travail. Sur le dépôt des amendements concernant les opérateurs et les ministères, les déposer en commission, par définition, il faut que ce soit déposé par un député. Donc, je pense que ça sera plutôt en séance, ça me paraît quand même plus cohérent. Sachant que c'est une initiative gouvernementale de texte quasi initial, donc il faudrait que ce soit en séance là-dessus. Donc ça me paraîtrait plus cohérent. Par contre, que vous ayez pour la commission une visibilité sur ce qui sera présenté en séance me paraîtrait effectivement assez juste. Sur les annulations de crédit, nous sommes en train d'effectuer les arbitrages. Il y aura le dépôt d'un projet de loi de finances de fin de gestion début novembre, autour du 6 novembre. L'idée, c'est que, au fur et à mesure de la deuxième quinzaine d'octobre, nous puissions vous éclairer davantage sur les volontés d'annulation de crédit, qui, je le dis tout de suite, ne seront pas que la seule volonté politique de ce gouvernement, parce que tout simplement, il y a un certain nombre de crédits qui ont été surgelés, qui ne pourront pas être annulés, tout simplement parce que ce n'est matériellement pas possible, et donc ce sera que partiel dans tous les cas, mais nous le ferons au maximum. Dernier mot juste pour les PAP, puisque c'est important, c'est sur le calendrier. Les PAP, c'est aujourd'hui, d'accord, qui vous seront, oui, comme le calendrier l'exige.